products to sell, so many channels. How do you keep up? Who says I do? You need a better solution. Channel connects your products to millions of people with just a few clicks. Channel. Bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. Est-ce que ça va bien? Bipé Judas, on va venir s'asseoir. Parce qu'on a une petite causerie à deux. Ça ne regarde pas quelqu'un. C'est entre nous deux. Souvent, tu vois, tu connais quelqu'un, mais tu fais semblant de ne pas le connaître. Quelqu'un te frappe tous les jours, mais tu restes loin et puis tu lances caillou. Tu me connais, tu connais mon adresse. Tu sais que moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans tes plaisanteries de clash à 2 balles là. Non. Je ne suis pas là à venir montrer tes dents séparées, on dirait un serpent là. Quand je fais un clash, c'est un clash intellectuel que je fais pour que des gens écoutent et qu'ils comprennent. Je ne suis pas un amuseur public, je ne suis pas un pitre comme toi. Tu as compris? Je ne suis pas un pitre. Et peut-être que, apparemment, Mark Zuckerberg a créé la confusion sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux te permettre d'être sur les réseaux sociaux comme moi. Alors, tu crois que c'est une réussite totale pour toi. Tu crois que tu peux faire la même chose que moi. Tu t'es permis même de penser qu'on a le même degré d'intellectualisme ou alors le même degré d'intelligence. Tu t'es même permis de savoir que dans cette société-là, que toi et moi, on pèse de la même façon, que je suis un humain comme toi, que tu es un humain comme moi. Je vais te dire, si quelqu'un t'a blagué une fois et qu'on t'a dit que tous les humains sont égaux, c'est faux. Ils le disent, mais c'est faux en réalité. Qui a dit que tous les humains sont égaux? Ici, je suis aux États-Unis. Et nous avons plus de 50 États. Mais je vais te dire une chose. Un seul homme est président de la République. Et c'est lui seul, le seul homme qui peut passer et puis on arrête tous les feux rouges. Tous les feux, on les arrête. C'est-à-dire qu'un feu est rouge ou il est vert, lui va passer. Et il s'appelle Biden en ce moment. Donc nous ne sommes pas tous égaux. Voilà. Ici aux États-Unis où je suis, le pays des droits de l'homme, où on ne s'amuse pas, on dit no one is above the law. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de la loi. Si tu as giflé quelqu'un, qu'on a appelé la police et que les faits sont avérés, on va te prendre, on va te mettre au Newf d'abord, et c'est le lendemain, on va te laisser, et puis après, on va te donner une journée, un jour, avec une date, pour aller aux côtes. Mais ici, aux États-Unis, là, il y a des gens, c'est même pas le président seul, mais il y a des gens, il peut te gifler, et puis on ne le met pas au procès, on ne le met pas en prison. Lui, il envoie son juge, payer les $500, et puis il est toujours à la maison, il ne va pas en prison, ici. Donc, si quelqu'un vous a fait croire que nous sommes les humains, que nous sommes même chose. Nous ne sommes pas même chose. Il ne faut pas te permettre désormais de rester chez toi dans ton petit fauteuil là-bas et puis penser que toi et Alassane, vous êtes même chose. Il ne faut pas rester chez toi et puis penser que toi et Bédier ou bien toi et Gbagbo Laurent, vous êtes même chose. Toi, tu n'es rien. Eux, ils sont quelqu'un. Le jour où ils vont mourir, des pays vont déclarer deuil dans leur pays. Des présidents même qui n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire vont se déplacer ce jour-là pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que l'ancien président Tan est mort. Eux, ils sont quelqu'un. Toi, tu n'es rien. C'est comme ça. Toi, Mako Pingouin, Judas, toi et moi je suis quelqu'un, toi, tu n'es rien. C'est-à-dire que si moi, je suis en Côte d'Ivoire, puis toi, tu es en Côte d'Ivoire. S'il y a guerre, tu vas rien comprendre. Hélicoptère va venir me chercher chez moi, et puis ça va me déposer rapidement quelque part, ou un avion va me prendre pour m'amener aux États-Unis ici. Pendant que toi, tu seras là, et les rebelles vont te piler. Donc, on n'est pas la même chose déjà, tu vois.
C'est moi en Côte d'Ivoire. Si jamais un policier s'amuse à m'arrêter seulement un peu comme ça, me tirer comme ça un peu, et puis j'appelle mon ambassade, ou quelqu'un appelle mon ambassade pour lui dire, il y aura quelqu'un qui va venir à l'ambassade là-bas pour demander des comptes. Toi, si on te prend, personne ne va demander des comptes à qui que ce soit. Ça, c'est ça déjà la différence. J'espère que donc à partir de là déjà, tu peux comprendre qui je suis et qui tu es. C'est moi qui peux m'élever et puis aller en France sans visa. Toi, tu ne peux pas aller en France sans visa. Et moi, je peux vivre en France pendant 3 mois sans visa. Toi, tu ne peux pas vivre en France pendant 3 mois sans visa. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Moi, je peux m'élever, je prends un avion ici. J'ai dit, je m'en vais au Japon. Je n'ai même pas besoin de demander à l'ambassadeur ou au consulat du Japon que est-ce que vos aéroports sont ouverts. Moi, je m'en vais au Japon. Et puis, j'arrive au Japon. Puis, on me dit, bonne arrivée. Voilà. On ne va même pas me poser une seule question. Même on ne va même pas me demander c'est dans quel hôtel tu as logé. Et puis, je rentre au Japon. Chine, Corée, tout ça là. Toi, tu as besoin de faire rang. Tu as besoin de faire demande. Et puis, maintenant, te mettre en prière pour qu'on accepte ton visa. Pour qu'on t'accorde le visa avant de chercher à payer billet d'avion pour aller. On n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir que sur cette terre, il y a les uns et il y a les autres. C'est nous qui vivons. Toi, tu survis. Parce que tu n'as rien et tu n'as encore rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Mais on va parler un peu, puisque maintenant, il y a 1800 personnes connectées. Hier, j'ai essayé de rappeler aux gens ce qui s'est passé réellement dans cette maison ce jour-là, le jour de la mort de Tatiana. Mais champion, toi-même tu sais que ce que j'ai dit là, c'était la vérité. Tu l'as dit, tu me l'as dit à moi, comment ça s'est passé. Au départ, tu avais peur pour me dire ce qui s'est réellement passé. Après, tu m'as dit, j'avais des questions à te poser, mais je me suis dit que tu étais choqué. Donc, je ne peux pas te poser des questions. Et je ne voulais pas que tu penses que je te tirais les verres du nez pour aller raconter. Donc, je me suis arrêté à la déclaration que tu m'as donnée. Et après, toi-même, tu as continué la même bêtise. Tu as continué la même déclaration. Et comme il n'y a personne de suffisamment instruit ou suffisamment intelligent pour t'accabler, eux tous sont partis dire que tu as frappé Tatiana. Alors que ce qui ne s'était pas passé. Donc, quand quelqu'un t'accable, tu sais que tu as commis un crime. Et puis, on te dit que tu as commis le crime. Mais quand on avance le mauvais argument, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé. Eux tous t'accusaient, mais personne ne pouvait dire exactement ce qui s'est passé. En réalité, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est que quand toi, tu étais à la maison, quand l'opération a eu lieu, elle est venue à la maison, toi, tu es parti de l'autre côté, dans ta garçonnière, et tu étais là-bas, et quand les enfants se sont battus, toi, on t'a appelé. Et quand tu es venu à la maison, d'abord, ce qui m'a surpris, c'est que, voilà tout ce que tu as dit. Tu as demandé si ça va chez elle. Et elle t'a dit oui. Je m'arrête là d'abord. À partir de là, déjà, il y a un problème. Tu as amené une femme à l'hôpital. On l'a opérée. Tu viens, je ne sais pas, 2 ou 3 jours plus tard. Elle-même, elle a fait vidéo même d'ailleurs. Tu viens à la maison. Tu ne cherches pas à voir la bande. Parce que la bande, la plaie, si on laisse une seule bande là, pendant plus de 24 heures, la plaie risque de s'infecter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut désinfecter la plaie. Et ça se fait à l'hôpital. Soit s'il y a quelqu'un qui peut le faire à la maison, quelqu'un peut le faire à la maison. Ou c'est à l'hôpital qui est indiqué. Mais si toi, tu n'es pas à la maison, qui va faire ça? Ce n'est pas elle-même qui pourra le faire. Il n'y a pas une grande personne à la maison. Tout le monde est enfant à la maison. Donc, comment tu pensais donc? Forcément, elle allait mourir parce que l'infection allait la tuer. Ça fait 1. Ce qui prouve que tu ne t'occupais pas d'elle. Et on va voir par la suite ce qui est plus choquant. Et donc, tu viens, tu lui demandes simplement, ça va? Elle dit oui, ça va. Et tu passes. Et tu vois l'autre petite qui a fui, qui s'était déjà mise dans les toilettes parce que papa arrive et papa c'est méchant. Papa c'est un méchant, il ne s'amuse pas. Donc elle fuit, elle va dans les toilettes. Et tu la suis dans les toilettes. Et finalement, tu trouves l'autre dans la chambre. Et tu commences à les frapper, d'après ce que tu m'as dit. Que tu les grondais parce que, pourquoi leur maman est malade et puis elles font du bruit. Ça, pour toi, c'est la raison. Pourquoi maman est malade et vous faites du bruit? Vous n'avez pas pitié de votre maman?
Mais c'est la suite qui va déranger. C'est la suite qui me dérange. En tout cas, moi, c'est la suite qui me fait un problème. Tu grondes les enfants. Tu veux frapper la petite parce que leur maman est malade. Et puis on la dérange. Et c'est cette même maman qui vient à la rescousse de sa fille et qui prend un faux coup et qui s'écroule. Tatiana Kosere est morte parce qu'elle voulait protéger encore une dernière fois. Elle voulait protéger une énième fois sa fille, comme elle a toujours fait. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Tatiana Kosere était à la maison là-bas. Son espoir, sa vie était finalement ses enfants. Parce qu'elle-même, elle savait très bien qu'elle ne vivait pas avec un homme. Et lui, son amour sur les réseaux, son amour pour sa famille, pour ses enfants et pour sa femme, c'était ce que lui montre aux gens. Que dit-on? N'est-ce pas que ce que les gens croient est plus important que ce que nous vivons dans nos foyers? N'est-ce pas que ce que les gens croient est plus important que ce que nous sommes en réalité? Il faut faire croire à tout le monde qu'on aime trop sa femme. Et elle ne doit pas démentir, elle doit la prouver. Il faut lui faire croire qu'on la fait voyager. On va en France avec elle, on va en Israël avec elle, on est tout le temps avec elle. C'est son meilleur ami, c'est son bras droit. Et pourtant, cette femme saigne à l'intérieur. Cette femme passe ses courriers. Comment est-ce que tu peux imaginer que une femme très blessée, opérée, qui a la douleur, veut forcément aider sa fille parce que papa est violent? Parce que papa va mal frapper la fille. Papa va pas se contenter d'effrayer sa fille. Papa va blesser sa fille. Si je ne fais rien malgré mon mal, cette fille risque d'être tuméfiée, comme les fois habituelles. Si je ne réagis pas, cette fille risque d'être défigurée. Il faut que j'agisse. Donc, dans sa douleur, elle fait l'effort de s'agripper à toi pour t'empêcher. Et tu la repousses avec un coude sans savoir que même si tu ne l'avais pas tapé sur la blessure, qui est au niveau du ventre, alors que toi, tu étais courbé au lit parce que la fille était assise sur le lit. D'après ce que tu as expliqué. Donc forcément, quand tu es courbé et qu'elle vient par derrière, quand tu donnes le coude, ça ne peut que aller dans son bas-ventre. Ça ne peut pas aller quelque part ailleurs. Parce que tout le monde connaît la position d'un lit et la taille d'un lit. Un lit n'est pas grand comme un être humain. Un lit ne fait pas 1 mètre de taille. Et quelqu'un qui est courbé sur un lit parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là, à qui elle parle. Et quelqu'un qui vient derrière ne peut que essayer de se courber légèrement. Et donc forcément, quand tu veux te débarrasser de la personne, peut-être que ce n'est pas un coup que tu voulais donner, tu voulais juste arracher ta main qu'elle voulait bloquer, cette main qui devrait taper ta fille. Et la main, le coup est parti dans le ventre. La femme s'est écroulée. Tout de suite, la panique à la maison. À son temps, il y avait même un audio qui était sorti, où la fille avait fait un WhatsApp à sa tante. Laquelle des tantes? Côté maternel, je ne sais pas. Côté paternel, je ne sais pas. Mais il paraît que c'était sa tante. Elle a fait ce audio. Et l'histoire s'est éteinte comme ça. On ne sait pas ce qu'est devenu l'audio finalement. Parce qu'il y avait plusieurs audios. C'était même pas un seul audio. Bizarrement, moi j'ai constaté une chose. C'est qu'après ça, dans la panique, tu as cherché voiture. Et tu as dit, ce n'est pas dans ta voiture. Mais tu as cherché plutôt un taxi. Ça, c'est le témoignage que tu as. Mais Makosso, tu nous as toujours dit, avant que ta femme ne meure, que tu as plus d'une voiture. Tu as une Range Rover, tu as une autre voiture. Tu avais plusieurs voitures. Pourquoi prendre donc un taxi? Ah oui, tu as pris un taxi parce que tu n'étais pas en état de conduire. Mais c'est faux parce que ce n'est pas toi qui étais malade. Au contraire, quand il y a urgence, tu es obligé de prendre toi-même le volant parce que tu veux arriver vite. Tu veux arriver vite. Et les filles là sont petites. Mais il y en a qui avaient déjà dépassé les 10 ans. Donc on pouvait rester derrière avec leur maman. Ce n'était pas un problème. Mais non. Pourquoi tu as voulu attendre forcément un taxi? Pourquoi ne pas prendre une voiture dans ton garage? Ou alors tout ça c'est un flocon. Si tu nous mens que tu as des voitures, tu n'en as pas réellement. Tu t'en sers en fait, tu les loues quand tu veux. Ou bien c'est quoi?
Maintenant, je n'arrive pas à croire que tu nous mets dans un flocon parce qu'on te voit quand même tout le temps dans une voiture. Donc quand même, même si tu n'as pas beaucoup de voitures à la maison, il y a quand même une voiture à la maison. Pourquoi tu ne l'as pas mise dans cette voiture pour l'amener? Et ensuite, tu l'amènes dans une clinique d'à côté. Mais Makoso, pourquoi ne l'as-tu pas amené à la PISAM? Pourquoi toi et tes enfants et ta famille, vous n'êtes pas inscrits à la PISAM? Pourquoi vous n'avez pas une carte de PISAM? Vous êtes quand même parmi les plus riches, d'après toi. Les plus riches de la Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes même pas parmi les plus riches de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu es le plus riche de la Côte d'Ivoire. Toi, tu dois avoir une place à la PISAM. Tu dois avoir une place dans les meilleures cliniques de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est dans un petit hôpital? C'est même pas une bonne clinique. Même pas une clinique bien équipée. Tu t'en vas amener ta femme dans une clinique de curettage. Pourquoi c'est dans une clinique de curettage? Makoso, viens nous dire la vérité. Est-ce que l'opération que tu allais faire avec Tatiana, est-ce que ce n'était pas une grossesse de plus que tu allais enlever? Parce que jusque-là, tu ne nous as pas dit la maladie réelle que celle-là avait et qu'il fallait aller enlever. C'était quelle maladie? On nous a dit qu'elle avait quelque chose dans le ventre. Mais c'était quoi? On n'a jamais su. C'est de quoi elle souffrait réellement. Est-ce que, moi je ne dis pas, mais je me pose des questions. Parce que quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas de réponse, tu ne peux que te poser plein de questions. Alors je fais comme tout le monde. Est-ce qu'elle n'était pas enceinte? Est-ce que tu n'as pas enlevé la grossesse? Parce que tu sortais au même moment aussi avec Sarah Messon. Est-ce que tu n'as pas bougé? Tu ne l'as pas obligé à aller enlever la grossesse? Parce que tu ne pouvais pas enlever la grossesse peut-être en France. Alors que tu dis que c'est là-bas que le mal avait été découvert. Je me demande qu'est-ce qui te manquait? Tu venais d'une convention, tu avais fait de l'argent en France. Si on te dit qu'il y avait un mal là-bas, pourquoi ne pas faire l'opération là-bas? Et tu attends de venir en Côte d'Ivoire et quelques temps après, ça s'aggrave. Donc les docteurs en France n'ont pas su que ça allait s'aggraver dans quelques semaines. Et ils t'ont laissé partir. Non, non, tu ne peux pas me faire avaler ça, non. Marcos, il y a quelque chose d'autre. Il faut me dire ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a provoqué ce mal que vous êtes allé enlever? Est-ce que ce n'était pas une grossesse? Parce que tu ne voulais plus d'enfants avec elle. Parce que les enfants étaient trop. Parce que tu vivais un love ailleurs. Parce que même si Tatiana vivait aujourd'hui, tu allais forcément divorcer d'avec Tatiana. Parce que tu avais beaucoup de goût. Tu ne supportais plus la vie de Tatiana ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs tu as pris une garçonnière et toi tu vivais là-bas. Et Tatiana était obligée de vivre avec ses enfants. En train de pleurer chaque nuit. Et tout ce que tu fais, c'était d'amener une caméra pour montrer aux yeux du monde que tu aimes trop tes enfants et puis les blaguer. Oh, tiens un billet, tu les blagues comme des enfants de rue qui n'ont ni aide, qui n'ont pas, qui ne savent pas où partir, à qui on donne des miettes pour survivre, tes propres enfants. Tu arrives à la maison et tu mens encore sur les réseaux sociaux que c'est Tatiana qui a choisi de vivre là-bas, qu'elle-même va découvrir. Mais c'est des mensonges. Tu t'éloignais de jour en jour de cette femme et elle le savait, elle n'était pas dupe, mais elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Quand on regarde bien les choses, mais cette femme avec autant d'enfants, avec 4 enfants, qui pouvaient encore la prendre? Cette femme avait 4 enfants, qui pouvaient encore la prendre? Et puis reconnaissons que Tatiana n'était pas aussi une bombe, pour dire que même avec l'âge et les enfants qu'elle a, il y a quelqu'un qui peut toujours la prendre. Tatiana n'était pas une bombe, Tatiana. Je ne peux pas dire qu'elle était laide, je ne peux pas dire qu'elle n'était pas belle, mais je dis simplement qu'elle n'était pas une bombe. Donc qui pouvait la prendre? Elle n'avait pas le choix que de se taire et de se terrer. Et elle s'est tue finalement à jamais. Tout ce que tu lui faisais subir, les tortures, les manquements, les humiliations, elle est obligée de tout subir. Au vu et au su de ses enfants. Tout le monde est au courant. Mais tout le monde doit se taire. Parce que tu as convaincu ces enfants-là que si je vais en prison, votre maman est déjà morte. Si je vais en prison, qui va s'occuper de vous? Il n'y aura plus personne. Bizarrement, ce que tu n'as jamais fait de toute ta vie pour ces enfants, tu t'es toujours contenté de leur balancer quelques billets et de leur donner quelques miettes. Mais bizarrement, tu n'as pas acheté une Toyota.
Tu n'as pas acheté une Nissan pour une première voiture. Tu allais acheter une Range Rover. Même si elle est vieille, c'est quand même une Range Rover. Tu allais acheter une Range Rover. Une vieille Range Rover coûte plus cher qu'une Nissan. Une vieille Range Rover coûte plus cher qu'une Toyota. Au lieu d'acheter une Toyota à ta fille ou autre chose, tu allais acheter une Range Rover. Et depuis lors, tu ne fais que multiplier les cadeaux jusqu'au Prémute. Qu'est-ce que ta fille était partie chercher au Prémute? On ne sait pas. Jusqu'à présent, on se demande c'est quel prix elle était partie prendre. Le prix de la première fille de temps, ou bien la deuxième fille de temps, ou bien le prix de, je ne sais quoi, de la femme qui s'est plus tue dans le monde, qui a été complice d'un crime, complice du crime de sa mère. Je n'ai jamais compris ce qu'elle était allée faire au Prémute. Jusqu'à ce que tu prennes sa robe comme une déesse. Tu n'étais pas obligé de le faire pourtant. Pourquoi tout cet empressement en vis-à-vis de tes enfants? Pourquoi multiplier autant de cadeaux? Ce que même tu ne faisais pas du vivant de leur mère. On se pose des questions. Et tu sais très bien que les réponses de ces questions cachent la vérité. Les vraies réponses de ces questions, derrière ces réponses-là, se trouve la vérité. Tu le sais. En réalité, Tatiana a été tuée accidentellement par toi. Mais en même temps, c'était un bon débarras pour toi. Tu ne l'as pas planifié. Tu ne l'as pas planifié. Peu importe le mal qu'elle avait, et puis elle a fait elle a subi l'intervention chirurgicale. Elle a eu une hémorragie interne du fait que tu l'as bousculée. Elle n'a pas eu l'hémorragie interne depuis elle a été opérée. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Si son hémorragie était interne depuis qu'on l'avait opérée, vous demandez à tous les docteurs. Je ne suis pas un docteur parce que j'ai vu ça sur j'ai vu un commentaire pareil sur mes trucs là. Quelqu'un disait, est-ce que tu es médecin? Non, je ne suis pas médecin, mais je suis cultivé. C'est ça. On n'a pas besoin d'être chasseur pour savoir comment les chasseurs chassent. On n'a pas besoin d'être policier pour savoir comment un policier doit faire sa procédure. C'est ça, être cultivé. On n'a pas besoin d'être médecin. On ne peut pas tout connaître dans la médecine. Mais on peut connaître certains faits, certaines choses de la médecine. C'est ça, être cultivé. Donc, je suis cultivé. Être cultivé, c'est très simple. Je ne suis pas né avec une magie. Je lis beaucoup, je pose beaucoup de questions. Je suis très curieux et c'est tout ça qui m'a cultivé. Si tu fais autant, tu verras. Si tu ne penses pas tout connaître et que tu poses trop de questions et que tu vas sur Internet, tu lis beaucoup, tu payes des romans, tu lis beaucoup, les journaux, tu fouilles, tu vas voir que tu seras cultivé et personne ne pourra quoi que ce soit contre toi. Parce que tu auras toujours ton mot à dire. Makoso. Tu as tué la femme. Et depuis lors, comme tu as peur que si jamais Pama est accusé d'avoir tué son enfant, ce qui est vrai, ça veut dire qu'on rend crédible la thèse qu'on t'avait accusé à un moment d'avoir tué ton enfant, ta femme. Mais le problème c'est quoi? C'est que eux, ils t'ont mal accusé, ils ont dit que tu l'as tué avec des coups de poing. Et toi, la défense que tu as vue, toutes tes vidéos sont encore là, je t'ai dit que je les ai enregistrées. Toutes tes vidéos sont là. C'est parce que je n'ai pas encore pris Satan 2 qui est devant moi ici pour commencer à faire les enrichissements et balancer les trucs. Voilà. Sinon, si tu m'oublies, je vais le faire. Je vais prendre toutes tes vidéos dans le temps, les déclarations que tu as faites. Et puis tout, et puis balancer. Puis faire mon décryptage. Puis te donner. Et puis tout le monde va apprécier. Tu as déclaré clairement. Tu as dit ceci. Que pourquoi tu ne vis pas avec elle, c'est que toi, tu as besoin de repos, tu as besoin d'un endroit calme pour faire tes prières. Je vais te dire une chose. On ne s'éloigne pas de sa famille pour faire les prières. Parce que quand on prie pour sa famille et soi-même. En tout cas, c'est ce qu'on sait de ceux qui se prient vraiment. À moins que ce soit la sorcellerie que tu fasses ailleurs. Sinon, on ne s'éloigne pas de sa famille pour prier. Non. On reste avec sa famille pour prier. Parce que c'est pour cette même famille-là qu'on prie. Et une prière ne dure pas l'éternité.
À supposer que c'était un recueillement spécial, comme les Moïse l'ont fait, comme les Jésus l'ont fait à leur temps. Un repli stratégique. Il ne dure pas toute la vie. On ne loue pas une maison pour ça. On va carrément dans un coin désert pour le faire. Un coin où il n'y a ni bruit, ni distraction. Mais on ne reste pas en pleine ville, dans une autre maison, loin de sa famille, pour dire que donc c'est ta famille seule qui va te gêner. Mais les bruits des voisins d'ailleurs, les bruits des voitures, les bruits des cris des enfants, ça ne va pas te gêner là-bas. Mais ça, c'est ce qui va plus te gêner. C'est tes enfants et leur maman. C'est eux qui vont te gêner dans tes prières. Pour ça, tu vas prendre une autre maison. C'est formidable. Le crime parfait, tu pensais que puisque les gens ne savent pas l'histoire, les gens t'ont dit que tu l'as frappé avec des coups de poing. Alors que personne ne peut prouver que tu l'as frappé avec des coups de poing, puisque tu ne l'as pas frappé avec des coups de poing. Tu l'as juste tapé par accident. Et ça ne peut pas faire de traces. Ça ne peut pas faire de traces. Puisque ce n'est pas comme un coup, boum, non, 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 non. Non, ça ne peut pas laisser de traces. Les gens, pendant que les gens regardaient son visage, personne n'a fait attention à l'ouverture de la blessure plutôt. Les gens se sont dit que peut-être c'est par ces mouvements que peut-être la plaie s'est ouverte. Non, l'ouverture de la plaie a été provoquée par un acte inattendu, un acte violent. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas réussi à t'incriminer. Parce qu'ils ont cherché au mauvais endroit, ils n'ont pas cherché à la bonne place. Il fallait plutôt prendre les enfants et les acculer de questions. La vérité allait sortir. Ils se sont contentés plutôt d'un diagnostic ou bien d'une autopsie à la régulière. L'autopsie a révélé clairement que c'est par hémorragie interne. Mais l'hémorragie interne même a été causée par quoi? Personne ne peut le prouver. Aucun médecin ne peut le prouver. La seule chose qui peut le prouver, c'est ceux qui ont vécu la scène. Un témoignage ou une vidéo. Qu'est-ce qui a provoqué l'hémorragie interne? C'est ça la question. Qu'est-ce qui a provoqué l'hémorragie interne? Parce que, voilà, pour ceux qui sont médecins vont confirmer ça ici, et pour ceux qui travaillent à l'hôpital vont confirmer ça ici. Lorsque tu finis de faire une opération, il y a plusieurs opérations qui peuvent continuer de provoquer des hémorragies internes dues à la faute du docteur. C'est les opérations compliquées. Généralement, les opérations les plus faciles sont les opérations au niveau du ventre. Appendicite, tout ce qui est au niveau du ventre, c'est les opérations les plus faciles. Tout ce qui est au niveau de la poitrine, c'est-à-dire que cœur, poumon et j'en passe, ou bien thorax, cerveau, ça c'est encore plus compliqué même. Ça, c'est les opérations plus compliquées où quelqu'un peut mourir par la suite. Pour une opération de ventre, normalement, non. C'est parce qu'il y a eu ouverture interne de la blessure, puisque ce qui fait que la plaie n'a pas été ouverte par ce qui a fait que la blessure n'a pas été ouverte par l'extérieur, c'est que c'est cousu et en plus ils ont mis une bande dessus. Ils ont mis sparadrap et ils ont attaché bande tout autour d'elle. Donc ça ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Mais cette même protection n'est pas à l'intérieur. Donc la plaie, même si on tape ici, la plaie ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et ça ne peut pas faire de cicatrice ici. Tout était là. Personne au monde, à part les témoins, personne au monde ne pouvait prouver qu'effectivement, c'est par la violence, c'est à cause de la violence de Makosso que cette femme a eu son truc, comment dire, genre, sa plaie réouverte. Personne ne pouvait prouver ça, sauf si la femme parlait, ou si les enfants parlaient. Mais monsieur a terrorisé tous les enfants. Et personne ne pouvait parler, malheureusement. Mais ce que Makosso avait oublié, et ce que les parents savaient et que vous ne saviez pas, c'est que dès que ça s'est passé, tout le monde panique. Il y a un des enfants, une des filles qui avait déjà appelé quelqu'un. Puisque les réseaux sociaux j'avais déjà pris l'affaire.
Donc la famille a commencé à demander. Il y a une des filles qui avait un peu parlé trop déjà. Mais rapidement, son père l'a mis au pas. Voilà pourquoi tu t'es en sorti. Aucun docteur ne pouvait prouver que c'est parce que tu avais été violent. Parce que la violence conjugale se justifie par donner des coups. Mais tu ne peux donner des coups sur certaines parties pour laisser des traces. Si tu as donné des coups sur un truc avec bande et sparadrap, il n'aura pas de traces. Mais il peut avoir une blessure interne, mais il n'aura jamais de traces. Et ça, ce qui est mauvais, c'est que les procédures en Côte d'Ivoire, bon, en fait, il n'y a même pas eu une procédure en Côte d'Ivoire. Et les docteurs, ce n'était pas leur travail d'ouvrir une procédure. Voilà. Leur travail, le médecin légiste, devait constater la mort. Et puis après, pendant l'autopsie, on devait constater par quoi elle est morte. Voilà, on a prouvé qu'elle est morte par hémorragie. Bon, qu'est-ce qui a provoqué l'hémorragie? Elle venait de faire une opération chirurgicale. Voilà, donc c'est à la suite de ça qu'elle est morte. Mais l'opération chirurgicale a été bien faite ou mal faite, personne ne peut dire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, personne n'a encore eu le courage de poursuivre l'hôpital ou le docteur qui a effectué l'opération. Si, puisqu'il est confirmé, et d'après le résultat de l'autopsie, c'est que c'était par la suite de choses, comment dire, de son intervention chirurgicale, de son opération, donc pour parler français simple, de son opération, et qu'il y a eu hémorragie interne. Donc s'il y a eu hémorragie interne, c'est que le docteur a mal fait son travail. Mais pourquoi jusque-là, combien d'années plus tard, pourquoi jusque-là, Makosso n'a pas encore poursuivi ce docteur? Parce que le docteur va montrer comment l'opération, il a fait son opération. Et ils vont démontrer qu'il n'y a pas eu erreur dans son opération, parce que l'opération s'est bien passée. Mais après, si la femme va là-bas, que ça va faire du sport et que ça s'ouvre, alors que parce que quand on finit ton opération, on te donne des conseils. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu as fait du sport, que la plaie s'ouvre. Si tu t'as fait de la bagarre, ou bien tu t'as soulevé des trucs lourds, et puis la plaie s'ouvre, ce n'est plus la faute au docteur. Donc on ne peut pas porter plainte. Donc si elle a fait par là avec son mari, que la plaie s'est ouverte, ce n'est pas la faute au docteur. Donc on ne pourra jamais poursuivre le docteur. Voilà pourquoi jusque-là, personne n'est en prison pour cette même affaire. Parce qu'en réalité, l'hôpital n'a pas fait de faute. Le docteur n'a pas commis d'erreur. Et l'autopsie a révélé que c'est par hémorragie interne qu'elle est morte. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu coups et blessures? Non, il n'y a pas de trace de coups et blessures. On ne peut pas donc accuser une bagarre. Et tout le monde s'en sort bien. L'hôpital s'en sort bien. Et Makosso surtout s'en tire. Makosso s'en tire. Et pourtant, il sait qu'il a commis le crime. Il sait très bien qu'il a tué sa femme. Et depuis lors, bizarrement, il commence à trop aimer ses enfants. C'est là même, on dirait qu'on lui a fait le vaccin de l'amour. Il aime trop ses enfants maintenant. L'amour même qu'il n'avait pas pour ses enfants du vivant de leur maman, il a commencé à les aimer de façon quadruplée. Bizarrement. Les enfants même sont étonnés de cet amour-là. Eux-mêmes, souvent, même, ils ont peur. Quand je regarde dans leurs yeux, même souvent, eux-mêmes, ils ont peur. C'est je me dis, ah, ça c'est quel amour, ça, papa? L'amour est trop. L'amour est trop. Mais tu l'as sur ta conscience. Personne ne sait. Tout Facebook ne sait pas que tu as tué Tatiana Kosséré. Le procureur et la justice ivoirienne ne savent pas que tu as tué Tatiana Kosséré. Mais tes enfants savent que tu as tué Tatiana Kosséré. Et toi, tu sais que tu as tué Tatiana Kosséré. Et Tatiana Kosséré sait que tu l'as tué. Mais les morts viennent chercher les gens qui les ont tués en sorcellerie, pas les gens qui les ont blessés physiquement. Donc, elle ne craint rien. Tatiana Kosséré ne viendra jamais te chercher. Et elle ne tuera jamais personne. Tatiana Kosséré n'a pas tué sa mère. Tatiana Kosséré, sa mère est morte parce que la peine que tu lui as fait vivre. Tout le monde savait dans leur famille que tu maltraitais leur fille. Mais comme leur fille n'écoute personne quand on lui parle,
Donc, ils l'ont laissé à ses choix. Sinon, tout le monde sait. Et la mère a eu très mal parce que malgré le banditisme de ton enfant, tu aimes ton enfant quand même. Quels que soient les choix de tes enfants, tu aimes quand même tes enfants. Elle n'avait pas le choix que d'aimer. Mais tu l'as fait tellement souffrir que la vieille, après la mort de sa fille, elle n'a pas pu durer. Et toi, tu profites, sachant très bien que tu as tué Tatiana Kosere, tu continues d'accuser encore cette vieille qui non seulement a perdu sa fille et qui perd encore la vie. Tu continues de l'accuser pour encore jeter l'opprobre sur la famille de Tatiana Kosere. Cette famille qui t'a tout donné pratiquement. Et toi, tu n'as rien donné en retour. Tu leur as tout pris. Cette famille t'a donné leur fille. Cette famille t'a donné des petits-enfants. Des enfants plutôt. Et toi, tu leur as pris leur fille et tu ne leur as rien donné en retour. Et tu te moques d'eux. Tu les tues de chagrin et tu continues de te moquer d'eux. Et c'est toi qui viens ici, tu as fait vidéo à l'homme. Toi, tu peux faire vidéo à qui? Qui est mauvais sur cette terre-là comme toi? Qui est sans cœur sur cette terre-là que toi? Qui est cupide comme toi? Qui est égocentrique comme toi? Ton égocentrisme t'a amené jusqu'à même à créer des litiges, des bagarres inutiles. Comme si chacun n'était pas venu avec son téléphone pour faire son blogging. Que je suis chef des réseaux sociaux, que les autres sont petits. Vanité de vanité, toujours en train de se vanter. Pourtant, c'est toi qui n'as rien, aucune spécialité de toute ta vie. Depuis que tu es né, d'après toi-même, tout ce que tu as su faire de toute sa vie, c'est pour attraper le pistolet. Dans le pistolet, on ne sait même pas combien de magasins tu as braqué et puis où ça t'a amené. Ça t'a amené nulle part. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça échoue. La seule chose que tu as réussi, c'est là, avoir une page Facebook. C'est la seule chose de toute ta vie que tu as réussi. Non, tu n'as jamais rien réussi. Tu envies les gens. Un jour, tu vois, non, tu me vois parce que j'ai mis une Range Rover sur mon truc, alors tu rêves d'avoir une... En fait, tu es là, tu rêves d'avoir la nationalité américaine parce que je l'ai... Tu es très envieux, très envieux. Et ça crée, tu as créé cette guerre, cette opposition entre les blogueurs parce que tu veux être le chef de blog. Tu as payé le téléphone de qui pour venir? Tu payes tu payes Internet de qui? L'envie va te nuire. Et en plus, tu vaux rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu vaux rien, aucune connaissance, aucune spécialisation, aucune culture. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit malfrat, escroc sur les réseaux sociaux. Et c'est toi qui es là, ta gueule passe partout parce qu'elle est trop longue. C'est ta gueule là seulement qu'on voit partout, défiler sur l'internet. Tu crois qu'on n'a que ça à faire? Toi, un parasite de la société qui ne sert à rien au monde. Tu crois qu'on n'a que ça à faire? Toi, là, le jour Meta ferme, tu deviens quoi dans ta vie? Tu deviens quoi? Dis-moi. Nous, là, le jour Meta ferme, on a une vie. On va continuer de vivre le même rythme de vie. Rien ne changera. Mais toi, le jour Meta dit, on dit Meta est fermé. Toi, tu vas vivre de quoi? Toi, tu as fait comment même pour faire vidéo? Le jour même, on dit Meta même, les gens qui sont en Afrique, parce que jusqu'à présent, hein, les gens qui sont en Afrique ne peuvent même pas monétiser leur Meta. Si on dit que Meta même est fermé aux Africains, toi tu vas faire quoi? Parce que tu n'es pas européen. Venir en France, et puis partir là, tu n'as pas encore papier européen. Donc tu ne peux même pas avoir compte. Toi tu vas vivre de quoi? Toi tu es un rat d'égout. Toi tu te compares aux gens, toi tu es qui? Quand tu te regardes là, regarde-toi et puis regarde-moi. C'est ton ou qui peut se comparer à ne serait-ce que mes chaussettes. C'est ton ou, toi ton ou, regarde-toi du haut en bas. C'est ton ou qui peut se comparer à mes chaussettes. Conneries comme ça. Tu crois qu'on est pareil? Quand tu me regardes là, tu crois qu'on est pareil? Toi qui sens comme un sanglier, tu crois qu'on est pareil? Toi un écervelé, tu crois qu'on est pareil? Toi un croque-mort, qui est toujours là en train de faire funérailles, et tu t'allies à ceux qui font les funérailles comme les mollahs? Toi un vendeur de drogue, un petit malfrat, un truand de quartier, qui veut réussir à tous les coups, qui est obligé de se frotter aux gens. Depuis là, moi, tu m'as vu me frotter à quelqu'un. Tu es obligé de créer amitié partout. Il n'y a pas un seul blogueur qui t'a une fois appelé de lui-même et puis vous êtes devenus camarades. Tous les blogueurs, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit moi, que ce soit Yakaira, tous les blogueurs, c'est toi qui les appelles. Toujours en train de courir après les gens. Tu n'as qu'un problème. Parce qu'au fait, tu ne sers à rien. C'est pourquoi tu es obligé de courir après les gens. Sinon, les gens te voient. Hein. Nous là, nous sommes là, puis c'est nous les gens appellent. Parce que tu as de la valeur. Quand tu as de la valeur, c'est vers qu'on vient. Ce n'est pas toi qui vas vers les gens. Quand tu n'as pas de valeur, c'est là que tu te colles aux gens. Parce qu'à cause de la valeur des gens, pour devenir quelqu'un aussi.
Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais regarde ta fin. Tu vas mal finir. Parce que tu sais, c'est vrai que tu n'as pas fait exprès pour tuer Tatiana Kosere. Mais tant que tu ne te confesses pas, tu vas voir ce qui t'attend. Tant que tu ne te confesses pas, tu verras ce qui t'attend. La confession, elle n'a pas été créée par hasard. Elle libère. Et tant que ta conscience est chargée de péché, tu vas en souffrir. Tu vas vivre avec. Et tu vas en souffrir. Et ton âme ne sera jamais en paix. Est-ce que tu comprends ça? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ça ne m'étonne pas que tu vives, que tu t'envoles avec Mapa. Vous êtes la même chose, hein? Vous êtes des criminels. Vous les deux. Dis-moi, quelle est votre spécialité? Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Toi non plus, tu ne sais lire, tu sais écrire. Je ne sais même pas. Vous avez quoi? Quelle spécialité? Même mécanique, même vous ne savez pas. Même réparer montre, vous ne pouvez pas. Même cuisiner, vous ne pouvez pas. C'est quoi? Qu'est-ce que vous savez faire? Rien. Votre vie là se résume à faire vidéo sur Facebook. Vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas adulé, vous n'avez aucune spécialisation. Tantôt je suis pasteur, tantôt je suis roi des marmaillots, tantôt je suis féticheur. Je vais vous montrer bouteille, tu prends lait, tu verses dedans, tu mets croix dedans, tu mets... C'est quoi ça? On t'appelle un petit chercheur malheureux qui traîne sa petite bosse partout. Toi tu es un petit qui se cherche, comme les petits d'Abobo qui se cherchent. Tu es un malheureux. Moi tu me fais pitié au fait. Il y a des choses on ne dit pas. Sinon, quand moi je te vois, il y a beaucoup comme toi comme ça. Quand je vous vois sur les réseaux sociaux, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Parce que moi, je peux décider. Moi là, je peux décider de ne pas être sur Meta. Puis j'ai une vie. Vous, votre vie là. Si on dit Meta ferme, vous êtes fini. Si on dit Meta ferme, vous êtes fini pour la vie. Quand vous me faites pitié. Vous me faites pitié, il y a beaucoup comme vous comme ça qui sont sur les réseaux sociaux. Si Meta ferme aujourd'hui, là, c'est fini pour vous. Vous devenez des clochards. Comme je le disais, tu sais, Tatiana, elle ne peut pas te poursuivre en rêve. Parce que tu n'as pas tué en sorcellerie. C'est un accident, mais son esprit va te hanter. Et toi et Pama, la façon elle est sale, c'est comme ça, tu es sale. Vous êtes des gaous, des villageois, vous êtes venus, elle est toujours en train de parler guérir. Toujours en train de... Attends, vous là-haut, vous êtes comme moi-même. Vous êtes comme moi-même. C'est vous les vauriens qui n'arrivez pas même à manger là. C'est vous qui emmerdez les gens matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. En train de quémander, mendier. J'étais vu ici dire merci à quelqu'un pour 500, je sais, non, 50 étoiles. Il était dépassé. Toi le multimilliardaire. Tu dis merci à quelqu'un. Moi, je croyais que étoile, tout ça, tu allais fermer. J'ai cru que toi-même, on ne devrait même pas t'envoyer étoile. Parce que étoile, là, c'est un choix. Hein. C'est quand tu t'en vas appliquer que Facebook te donne étoile. Est-ce moi là, tu vois? Ça, là, il n'y a pas étoile dessus. Pourtant, l'autre, là, il y a étoile. L'autre, là, j'ai appliqué pour étoile. Ça, là, je n'ai pas appliqué pour étoile. Donc, il n'y a pas étoile. Ben, je m'en fous d'étoile. Donc, étoile, là, c'est un choix. Donc, toi, misérable aussi, qui te prend pour un riche, tu appliques aussi pour étoile. Pourquoi on te donne étoile? On te donne 50 étoiles, tu dis merci, hein, merci pour les 50 étoiles. Ça fait même pas $1. Après, ça vous dit que je fais des dons aux gens. Je suis multimilliardaire. Des conneries comme ça. Des malheureux comme toi. Tu peux te comparer à qui sur les réseaux sociaux? Toi, tu peux me parler? Tu crois que je suis un singe comme toi? Toi, tu peux me parler? Tu peux me dire quoi? Qu'est-ce que toi, tu vas m'apprendre? Tatiana n'était pas encore enterrée, elle était encore à l'hôpital quand tu insultais encore sa maman ici. Dès que sa maman est morte, la femme est morte, ça n'a même pas fait 2-3 mois que sa mère est morte. Dès que sa mère est morte, tu as commencé à danser. Tu as commencé à danser. Content, tu mets vidéo et puis tu danses. Parce que la grand-mère de tes enfants est morte. Moi, Pama, je ne la connais pas. Pas mal, je ne la connais pas. Son fils peut mourir, il peut danser, ça ne va pas quelque part, je m'en fiche. Mais une femme avec qui j'ai eu enfant, sa famille devient ma famille. Quelle que soit la situation, je ne peux pas danser parce qu'elle est morte. Je peux me fâcher, on peut s'insulter, c'est ce qu'on appelle parable. Dans parable, quand quelqu'un n'est pas content, il s'insulte.
Mais je ne pourrais jamais me réjouir de la mort de la mère de mon enfant. De la mère comment dire, de ma femme ou bien de ma copine ou bien de mon ex. Jamais. Quel que soit le mal que cette personne voudrait me faire ou bien m'a fait, je dois penser aux liens qu'il y a entre nous. Juste les liens. Moi, je suis libre de me réjouir de la mort de qui je veux. Si on me dit qu'on a tué Saddam Hussein, on me dit qu'on a tué Ben Laden, je me réjouis. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Nous tous, nous pleurons. Pourquoi? Nous pleurons Kadhafi. Pourquoi? Est-ce qu'on connaissait Kadhafi? Mais on connaît les œuvres de Kadhafi. Donc ça nous a fait très mal quand on dit qu'on a tué Kadhafi. Si on ne le connaît pas. Mais pendant que ça nous a fait très mal, il y a beaucoup qui ont dansé. Beaucoup étaient contents. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas faire vidéo à moi. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur toi. Parlons un peu de ce que tu vends. Parlons un peu des produits que tu proposes aux gens. C'est quels sont les produits que toi tu proposes aux gens au juste? Tes produits là sont fabriqués où? Tu dis c'est en Israël. Quand toi-même tu as mis pied en Israël là-bas, tu n'as pas vu des clochards là-bas. Tu n'as pas vu des mendiants dans Israël là. Tu ne les as pas vus. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu t'en vas prendre des spécimens de produits, des exemples de produits, des samples de produits. Tu viens ici, tu vois les petits là d'Adjamé là, ils t'impriment les trucs, ils te retapent même chose là. Tu prends de l'huile de nord, tu mets dedans, tu t'en donnes ça aux gens sans cervelle qui sont en France là. Ils vont prendre ça, payer ça à $150, 150 €, 600 €, et puis leur vie n'a jamais changé. Hein. On n'a jamais vu, depuis que tu fais ça, ça fait plus de 10 ans. Tu n'as jamais montré un seul où on a vu, quand toi tu étais venu, il était venu te voir, puis il a fait prière. Et puis aujourd'hui, le gars roule dans les grosses cylindrées, il est chef de l'entreprise. On t'a jamais vu faire ça. Hein? Mais toi, tu es sur Internet. Tu dis que c'est toi qui fabriques des riches. Mais pourtant, on n'a jamais vu que tu as fabriqué même un demi-riche. À commencer par ton grand frère même. Il faut aller prendre ton huile là. Et puis tu le laves. Tu mets ça dans la cuvette et puis tu le laves avec. Comme ça, il va laisser à faire des prisons. Tout récemment, toi-même, tu es venu faire vidéo. Ton grand frère l'a attrapé pour drogue. Il dit c'est toi qui l'as envoyé. Tu allais dire aux policiers là-bas que c'est pas moi qui l'ai envoyé. Hein. Mettez-le, enclouez-le. Il est en prison encore. Ton grand frère est en prison. Le premier de ta mère et de ton père. Il est en prison en ce moment. Pour vendre des drogues. Pourquoi tu ne verses pas huile là sur lui et puis ça va le changer? Pourquoi tu ne verses pas huile là sur lui et puis ça le rend riche aussi? Maudit là, malheureux, menteur. Et pourtant il a des enfants. Comme tu es trop riche, toi tu cherches des gens non, pour et puis tu as fait cadeau, non? Pourquoi tu ne vas pas prendre les 3 enfants de ton grand frère pour t'en occuper, puisqu'il est en prison? Va prendre ces 3 enfants pour t'en occuper. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Connerie comme ça. Puis c'est toi qui as venu me parler ici. Puis c'est toi qui as venu me parler ici. Toi tu as venu me dire quoi? Toi tu as venu me dire quoi? Tu n'as pas dit à une Camerounaise ici, elle est qu'à arrêter de prendre ses médicaments de cancer. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Toi, tu es un criminel. Mais tu sais, quand on dit karma, là, tu vas payer tout ce que tu fais là. Il faut regarder seulement. Ça vient pas au moment où tu dis attends, mais tu vas payer tout ça. Il faut regarder. Tu vas payer tout ça. Tu vas payer tout ça. Camille, je te promets, tu vas payer tout ça. Tu es maudit. Tu es traite. Tu es un gars sans cœur. Tu ne penses qu'à toi. Où en es-tu avec ta guerre avec Rino? Vous nous avez trouvé sur Internet ici. Vous deux, tellement vous êtes cupide. Tellement vous êtes égocentrique. Vous êtes lancé dans une guerre. Oh, c'est moi patron, c'est moi patron. Eh, hey, petit Rino, toi, je t'ai encore rien dit. J'ai vu ta vidéo que tu as faite à Abidjan. Hein? Mais laisse-moi, j'ai fini un Parma. Quand j'ai fini un Parma, il va te récupérer. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier ça. J'ai dit, j'ai choqué. Moi, je suis plus dans le détail. Hein? J'ai choqué le monde. J'ai te récupéré, toi et ta maman. J'ai choqué. Moi, je suis dans le choqué maintenant. Je ne suis pas dans le détail. Je te prends et choque le monde et puis avance. Puis m'en fous de ce que les gens ont dit. Toi, Rino, toute ta famille, la tribu Rino, il faut les prévenir. Quand elle finit à ma part, je suis sur toi.
Toi, petit maudit de Judas, je n'ai pas encore fini à toi. Je veux que tu fasses encore une vidéo. Une seule. Et puis elle te répond. C'est comme ça on va aller. Tu engages. Et puis je m'envole avec toi. Voilà. Mais elle te prend. Le jour où je n'ai rien d'autre à faire, c'est là elle te prend. Elle ne veut pas gaspiller mes balles. Mais réfléchis à ça. La confession, il faut te confesser, ce serait mieux pour toi. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.